Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour un nouveau podcast avec mon petit pote Fitmax. Bon, on va faire genre comme d'habitude, même si ça fait vraiment 1 heure qu'on est en train de parler ensemble. Comment ça va mon Max? Gros, il faisait jour, je crois, quand je t'ai appelé. Là, il fait nuit chez moi. Ah vraiment, il commence à s'assombrir un peu, c'est pas le même décor. Ah, Bon gros, bah ça va, écoutez, tranquille, comme hein? d'habitude, comme d'habitude, de toute façon, on est là, on débriefe de tout avant de faire nos petits tournages. On va dire que les petits tournages, c'est du bonus généralement avec nous. C'est le moment sérieux, genre. Ouais, c'est clair. Avant que le podcast commence, parce que le grand tonton Marco nous a demandé, évidemment, on n'oublie pas le like, le partage, peu importe sur la plateforme sur laquelle vous vous écoutez, c'est très important. Tout ce qui est commentaires, etc., ce qui va avec. Dans tous les cas, vous avez aussi nos réseaux qui sont dans la bio si vous regardez sur YouTube. Sinon, eh ben, évidemment, c'est Fitmax et Seraf sur Instagram. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau podcast sur le thème des renforcements musculaires. Bien évidemment, par rapport au street lifting, on n'est pas là pour parler de body, on n'est pas là pour parler de scène, on est là pour parler de force, de devenir des buffles. Donc écoute, d'ailleurs, attends, avant même de Vas-y. commencer le sujet quand même, on n'oublie pas le petit emoji aubergine dans les commentaires pour Max, Oh évidemment putain, comme on a failli d'habitude. l'oublier. Ouais, ouais, Et ouais. l'emoji, il est où l'emoji chat? Il est où le chat, là? Non, il est pas là, là je l'ai enfermé. Emoji chat avec une case à côté. Ça a changé, on est plus sur l'emoji casquette. Ok, et bah écoutez, let's go, on va pouvoir commencer avec ce beau podcast. Donc Max, ce que je me disais, toi, quand tu programmes en street lifting, c'est quoi les groupes musculaires auxquels tu vas faire attention de renforcer? Est-ce qu'il y a des choses spécifiquement sur lesquelles tu mets l'accent par rapport à tel ou tel mouvement? Je te laisse la parole, mon Max. Bah déjà, je pense qu'on peut démarrer avec pourquoi on fait du renfort déjà et pour quel type de profil. Moi, en général, ce que je fais, c'est déjà, je regarde un peu le type de profil de morpho-anatomique de la personne. Parce qu'il y a des trucs des fois qui peuvent vous sauter un peu aux yeux. Par exemple, des gros déséquilibres musculaires qui peuvent après entraîner des blessures par la suite. Ça peut être intéressant de les régler le plus vite possible. Mais le gros truc, c'est t'as le renfort qui va gérer un déséquilibre, le renfort qui va te permettre de renforcer ta technique. Donc un point technique à travailler, je sais pas, une faiblesse à une partie du mouvement par exemple. T'as le renfort préhab pour éviter un peu les petites douleurs et voir s'il y en a déjà eu pour éviter qu'elles reviennent. Et le renfort qu'on déteste, le renfort réhab. Donc là, c'est la merde, tu t'es blessé, faut faire un truc. Et il y a aussi peut-être le petit renfort un peu éducatif, des fois, qui est intéressant, qui est en dehors un peu de la technique, mais vraiment juste pour apprendre à recruter un muscle dans une position particulière, tu vois, ça peut être intéressant. Donc en général, après, il n'y a pas vraiment je dirais qu'il n'y a pas vraiment de truc type, même si on en a tous. En général, on a tous des renforts types, mais en général, ouais, c'est plus ça, c'est voir un petit peu ce que le gars il a, voir ce qui lui manque, et essayer un peu de combler les déséquilibres. Je pense que c'est le gros. Parce qu'en général, on a beaucoup d'athlètes débutants qui arrivent. Il y en a beaucoup. Et en général, les débutants, ils ont déjà des gros déséquilibres de leur pratique antérieure. Que ce soit parce qu'ils ont fait un sport. Je sais que moi, là, par exemple, récemment, j'ai récupéré un boxeur. Du coup, bah, la chaîne antérieure, on va un peu l'abandonner parce qu'il est il est déjà limite en train Tout de faire une ric-rac. prise quand il est debout, tu vois. Donc, je vais pas lui bourriner l'avant des épaules ni les pecs pour l'instant, histoire de rééquilibrer un peu son physique déjà. Surtout que sur le dips, on a tendance à être vachement en protraction, à être bien enfermé sur nous-mêmes. Hmm. Donc, je vais éviter de trop le mettre en avant. Donc on va rééquilibrer un peu chaîne postérieure. Donc ça dépend un peu des personnes, mais en général rééquilibrer le physique dans un premier temps, je trouve c'est intéressant. Et après, bah, une fois que c'est fait, le gros truc, ça va être de garder cet équilibre bah, tout le long de la pratique et d'essayer d'avoir un physique harmonieux entre guillemets, parce qu'en général, physique harmonieux, ça veut dire bon équilibre et bon équilibre, ça peut un peu éviter les blessures. Moi, je vois le renforcement comme vraiment bah, le mot qui le définit, tu vois, renforcement. Vraiment essayer de se bâtir une armure qui évite par la suite bah, de se faire mal et qui te permet aussi d'exploiter ton potentiel sur tous les moves. Bon après, je pense que tu pourras parler d'un truc intéressant. Je vais pas déblatérer pendant 2 heures, mais peut-être de parler un peu de l'agencement du renfort au fur et à mesure des blocs, au fur et à mesure de l'agencement des blocs, je pense que ça peut être intéressant. Hmm, totalement. Mais là où je rebondis bien, pour pas répéter aussi ce que tu as dit qui a été très juste, mais c'est qu'en vrai, les renfos, c'est comme les variations. En fait, quand tu mets un renfo dans une prog, tu dois savoir pourquoi tu la mets. Il y en a beaucoup, je pense, quand ils se prog, c'est en mode, enfin, tu leur demandes hein, typiquement avant de commencer un coaching, ouais, bah, pourquoi tu fais tel ou tel renfo si tu as accès à la prog? Ils vont dire, bah, je sais pas. J'ai vu. Des fois, les réponses, des fois, elles sont lunaires, des fois. Ouais, vraiment. Bah, si tu sais pas, alors. Bah, écoute, c'est bien. Fin de l'histoire, fin du podcast. Merci à tous.
Non, mais en vrai, tu vois, enfin, en fait, c'est comme, enfin, si tu mets un squat tempo 3 en 0, tu sais quel problème tu veux solutionner derrière. Exemple tout bête, si tu mets, je sais pas, des fentes bulgares, ou que tu mets des fentes bulgares, mais sous un certain type de variation, par exemple, tu peux mettre du tempo excentrique, concentrique, ou tout ce qui va avec, mais bref, bah, c'est pareil, en fait. C'est chaque renfo qui va avoir sa place dans la prog, va falloir faire en sorte quand même qu'il vienne solutionner un problème. Après, tu voulais qu'on parle de quoi par rapport à l'agencement des blocs? De... Parce que moi, je sais qu'il y a un truc qui est un petit peu oublié des fois, c'est Hmm. c'est la façon, parce qu'on fait souvent évoluer les formats, on fait évoluer la spécificité sur les exos de comp, et bah, ça se fait aussi sur les renforts, et en vrai, je pense que ça Hmm. peut être intéressant d'en parler. Carrément. Ben, moi, il y a une stratégie que j'utilise beaucoup et qui est pas non plus ultra connue, on va dire. Mais en fait, quand tu prends la définition d'un stimulus d'entraînement, parce qu'on va te parler de surcharge progressive. Mais surcharge progressive, enfin, dans la plupart des têtes des gens, c'est en mode la surcharge progressive, surcharge égale charge. Donc, je vais juste augmenter ma charge à chaque fois. Mais il y a certains types d'exercices où c'est dur d'augmenter la charge et pourtant c'est plus facile d'augmenter les reps, d'augmenter le nombre de séries même si c'est un peu moins commun. Mais pour autant, les reps, ça peut être vraiment un élément sur lequel tu peux jouer. Moi, en tout cas, personnellement, je sais que je joue beaucoup là-dessus, par exemple. J'ai l'exemple en tête d'ailleurs d'une athlète, Charlotte. Bonjour à toi si jamais tu nous écoutes. Mais en gros, je voulais qu'elle débloque un palier avec les haltères de 10 kilos sur le développé couché aux haltères. Je voulais qu'elle arrive à tenir un 3 fois 12 reps en fin de bloc. On a démarré du coup sur une semaine 1 et en fait on a démarré à 8 reps, 9 reps, 10 reps, 11 reps, 12 reps. Je me trompe peut-être un peu, je crois qu'on a dû commencer à 9 reps, mais bref, ça c'est mon décompte et les maths c'est pas fait pour moi. Mais là où la plupart auraient peut-être fait commencer très bas en termes de charge, auraient peut-être commencé à 6 kilos, 8 kilos, 10 kilos, 12 kilos, ou bref, peu importe. Et en fait, je trouve ça intéressant aussi de se confronter à la charge des fois, parce qu'il y a même, enfin, il n'y a pas que des paliers à débloquer sur ces livres de comp, il y a des paliers à débloquer aussi sur ces renfos. Il y en a trop souvent qui vont stagner sur des renfos et ils vont trouver ça normal. Bon après, évidemment, les renfos, ça peut prendre aussi du temps au fur et à mesure à se débloquer, mais pour autant, il y a des paliers, des fois, il faut savoir les briser. En fait, si ça fait plus d'un an que tu es à 50 kilos sur tes dernières semaines de bloc pour du 3x12 au leg extension, bah, c'est qu'il y a un problème. C'est soit que l'intention elle est pas là, soit que toi que tu as un problème avec le ressenti de la douleur ou autre. Et il y a certains formats qui peuvent t'aider. Moi, je pense pas systématiquement à la charge. Des fois, c'est un peu la facilité de se dire je vais monter que la charge. Mais des fois, tu peux jouer aussi avec l'incrémentation des reps. Ça rentre dans la surcharge progressive parce que c'est un stimulus d'entraînement qui va faire enfin, qui va augmenter au fur et à mesure pour te rajouter de l'intensité, qui va te rajouter du tonnage aussi, mine de rien. Et c'est ça le principal. Donc je sais pas trop si ça correspondait à Ouais. ce que tu voulais dire, mais j'ai lâché un petit, entre Ah oui, c'était guillemets, secret intéressant, ouais. tips. Hmm. Tu Mais en joues vrai, moi, avec ça toi ou pas du tout? j'ai un peu la même façon de faire que toi. Parce qu'en fait, c'est ce que j'ai fait moi et qui m'a fait le plus progresser dans ma vie. Donc, je le garderai, je pense, toujours. C'est, ouais, en fait, je prends tu vois, par exemple, on part à 10 kilos sur un exo. Je vais Hmm. démarrer bas, par exemple 7 reps. Tant que le gars, il a pas validé ses 12 reps, je augmente pas la charge. Dès qu'il les valide, on repart à Hmm. 7. Et c'est un cycle qui se crée tout seul. Et bah, si tu le gères bien avec le reste, normalement, il se gère un peu à l'envers un peu des mouvements de comp. Sauf vraiment si t'as un peu mal géré ton truc, et encore, c'est même pas très très grave. Parce qu'il y a il y a un autre truc. Bon, ça, du coup, ouais, je fais comme toi en vrai. J'augmente d'abord les reps, et après, dès que le gars il valide des paliers, je monte la charge, je baisse un peu les reps, Hmm. histoire de passer un peu à autre chose et d'éviter de toujours se bourriner sur une charge qui peut devenir un palier du coup. Ouais, Mais c'est il y a un clair. truc moi, ce que je dis toujours au début, je dis pour moi, et je sais qu'il y en a plein qui sont absolument pas d'accord avec moi, tu seras peut-être pas d'accord en vrai avec moi, ça se peut. C'est rare, hein, mais ça se peut. Alors là, je tends l'oreille. C'est que pour moi, la plupart des renforts RPE 6, 7, ça a, même 7,5, ça a Hmm. absolument aucun intérêt. Même 8. Même 8, pour moi, ça a aucun intérêt quasiment. Hmm. Parce que, déjà, la plupart des gens, ils sous-estiment énormément leur RPE. Donc, Hmm. un RPE 8, c'est pas un RPE 8. Il y a très très peu de chances que ça soit un vrai RPE 8. Et un RPE 8 mal sous-estimé, c'est en vrai, c'est peut-être même un RPE 6. Donc, si Ouais. ça fait un an que t'es RPE 6 tout le temps, en fait, tu t'as perdu, je sais pas, 3 séries fois 2 Hmm. fois Hmm. 3, on va dire, je sais pas, t'as perdu 800 séries dans ton année, même plus, 1200 séries à rien faire. Ça t'a juste perdu du temps, alors qu'en vrai, tu serais rentré chez toi, t'aurais pu te reposer. Ouais, c'est clair. Euh, j'avais vu une étude là-dessus, où ils avaient fait un test, je sais pas si t'avais déjà vu. Ils font faire une série aux gens, ils leur disent arrêtez-vous quand il vous reste 2 reps en réserve. Donc les Hmm. gens, ils font leur série, ils s'arrêtent. Ils leur laissent 5 ou 6 minutes de pause, et ils les envoient sur un AMRAP. Donc vraiment full échec. Mais vraiment Hmm. genre, Hmm. tu sais, c'est un Oui, mec échec, t'as peut-être, pas le choix, je crois quoi. que c'était
Je crois que c'était du leg extension, si je dis pas de conneries, l'exo. Ouais. Puis ils ont pris plusieurs profils, il y avait débutant, intermédiaire et entre guillemets confirmé. Je pense qu'intermédiaire confirmé, c'est les mêmes personnes, à peu de choses près, tu Ouais. vois. Et du coup, ils terminaient. Les intermédiaires et les confirmés, du coup, eux, ils ont terminé avec 8 à 15 reps, je crois, de diff à peu près. Hmm. Donc les gars, ils se sont dit RPE 9, RPE 8, 9, alors qu'en vrai, c'était RPE 4, parce qu'ils ont pu quand même taper plus de 8 reps après, tu vois. Et Hmm, sur des hmm. débutants, ça tapait à plus de 20 reps, tu vois, la diff. Donc ouais, Ah, la diff est c'était un énorme. peu dur. C'était un peu dur, mais au final, bah, c'était un peu dur, mais tu peux encore en faire plein, tu vois. Et les gens, souvent, ils ont tendance à se dire, c'est un peu dur. Bah, du coup, ouais, c'est un peu dur. Mais non, c'est pas un peu dur, je m'arrête, c'est un peu dur, ouais, ça commence à bosser, faut que j'y aille, tu vois. Et ça, j'ai l'impression que c'est un truc qui est, j'en vois plein, hein, qui ont du mal à penser intensité sur les renforts, et pour moi, c'est trop important de se bourriner sur les renforts, tu vois. Puis un échec au renfort, c'est pas grave, hein. Il y en a, ils vont voir échec au renfort, ils vont paniquer, ils vont dire, moi, je baisse la charge, j'enlève 6 kilos sur ces haltères. Prochaine semaine, faut pas qu'il y ait l'échec. C'est bien, gros, d'échec sur les renforts. Faut Carrément. pousser l'intensité, tu vois. Pour moi, ça sert à ça, tu vois. Surtout que c'est pas le même échec nerveux que tu vas avoir en faisant un exercice Exactement, généralement ça a rien à voir. polyarticulaire ou autre, ouais. Tout Ça a rien dépend. à voir. Mais C'est pas sur carrément un 12 reps intéressant, pour les ouais. extensions, les gars, que vous allez vous Non. cramer, hein. Non, c'est clair. Vraiment. Et même Mais sur un développé couché halter, même sur 12 reps, vous allez pas mourir. Le prochaine séance dips, limite 2 jours plus tard, vous faites un gros dip, ça va rien changer du tout, tu vois. Mais là où ce que tu dis, c'est quand même archi intéressant, c'est dans le sens où ça peut même faire rebondir sur un truc. Deux petits tips, moi, que je donne par rapport à ça. Bon, les AMRAP, comme tu en as parlé, faut pas non plus trop en abuser parce que c'est vrai que sinon après des fois Non, 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 ouais, non. ouais, ça peut te Mais des fois, flinguer. ça peut faire débloquer un palier Ouais, psychologique, tu vois. ouais, c'est clair. Mais imagine, là, t'as un mec, il écoute, il écoute le podcast, il se dit, ouais, Non, mais oui, c'est non, vrai, non. ils ont Pas raison. tous les jours. Fin de bloc, que des AMRAP sur tous les exos. Allez, terminé. Le mec, il sort, mais gros, il est cuit complet. Non, mais en vrai, il y a un truc qui est tout bête, et ça peut appeler enfin, la pire et la meilleure objectivité du monde à la fois. C'est, je sais pas, tu vas filmer ta série de renfos, et il y en a énormément. Comme on fait du street, bah, ils filment pas leurs renfos. Et en vrai, moi le premier, hein, moi sur la plupart de mes renfos, je faisais pas ça avant que je fasse une période de test, où je m'étais dit, ok, cette semaine, je filme tous mes renfos, et je regarde si ça match avec un RPE 9. Un truc tout bête. T'arrives, tu regardes, RPE 9, ok. Et si je me trouvais pas objectif dans mon jugement et trop subjectif, bah ce que je faisais, c'est simple, je disais ouais, à un gars random dans la salle, tiens vas-y je te clean-up 2 secondes, tu regardes toutes mes vidéos et tu me dis c'est RPE combien selon toi. Et ça te permet de voir aussi le décalage qu'il y a en vrai. Enfin, en vrai c'est tout bête. Bon, il y a des gens, faut pas les écouter parce que quand ils vont te dire que ouais tel ou tel lift, vas-y il est passé RPE 7, alors qu'en vrai t'étais vraiment Hmm. vraiment RPE 9,5 pour le coup, non. Mais il y a des gens où ça peut t'aider à prendre une moyenne et à te dire peut-être, ouais, ok, bah mon avis il est un peu biaisé par ma subjectivité. Il y a des gens qui ont cette chance de pouvoir rester objectif entre guillemets en toutes circonstances et qui comparent les RPE avec un vrai RIR et pas un RIR qui est biaisé justement par rapport à l'étude que tu disais. Mais pour autant, bah ça peut être quelque chose de carrément cool à utiliser. Et d'ailleurs, faites-le, hein. De toute façon, dans tous les cas, c'est vrai que si vous mettez des renfos et que vous finissez sur une fin de bloc, vous prévoyez d'être RPE 9, vous vous dites que je suis RPE 9, mais en vrai de vrai vous êtes RPE 6-7, bah comme tu le dis en vrai des fois ça sert à rien de mettre du renfo et puis enfin mettez plus de volume dans ce cas-là sur vos comptes si c'est pour faire ça quoi. Vraiment, aucun intérêt. Mais on en Mm, voit trop, hein. On en voit trop qui. Mais de toute façon, t'as raison dans le sens où les mouvements de street, ils sont sous-estimés et mm, les mouvements de renfo, ils sont surestimés à chaque fois, tu vois. ouais, Quasi, tu vois. Et moi, il y a un truc que ouais, j'aime bien faire, tu vois, c'est ça. C'est quand je vois que ça bloque un peu sur un palier, je sais pas, je vois les. Et ça peut marcher sur les deux, hein. Enfin, ça mm, dépend du type de personne, mais ça peut marcher sur les exos de street comme sur le renfo. Quand tu vois que le RPE il colle pas, genre tu dis putain, il me dit que c'est dur en vrai, je vois la vidéo, c'est facile, tu vois. mm, mm, Moi, à sa place, je peux en faire 6, tu vois. Genre, il y a des profils qui sont différents, mais tu te dis, mm. obligé, il en a au moins 3, tu vois. On peut pas me mettre 9, je suis sûr, il en a au moins 3, tu vois. Petit AMRAP fin de bloc, Ouais, et 99% du temps, il va faire plus que ce qu'il aurait mis sur son RPE. Et même lui, à la fin, il sait même pas quoi mettre. Parce que du coup, il était RPE 9. Là, il en a fait 6 de plus. Et il se dit, putain, merde, je mets quoi? Je mets 12, 13, 14, ça marche pas, tu vois. Et ça arrive quasiment à chaque fois. Et en vrai, ouais c'est les, clair. les AMRAP, c'est, comme tu dis, faut pas les placer tout le temps parce que bah, ça crame de ouf, hein, un AMRAP, surtout Mm. sur des mouvements de comp, un AMRAP au squat. 3 ans avant de m'en remettre, je pense que ma fille, elle ira à l'école, elle ira au collège avant que je commence à m'en remettre. Faut que je récupère. Mais par contre, un AMRAP sur, je sais pas, par exemple des tractions, même sur des dips, même si le dip ça tape, mais comme si ça part sur beaucoup de reps, ça peut le faire. Ça peut Mm. être intéressant pour vous connaître un peu mieux et savoir justement qu'est-ce que c'est un RPE 10, tu vois. Parce que c'est dur de donner ton RPE 7 si tu connais pas ton 10, tu vois.
C'est tout con, hein, mais dit comme ça paraît débile. Mais il y en a plein qui savent pas ce que c'est d'envoyer en vrai, de se la donner, de Hmm. vraiment chercher l'intensité max, et c'est quasi impossible de donner ton intensité moyenne si t'as pas ton max, tu vois. Non, c'est clair. Après, enfin, c'est moins complexe de se juger sur nos mouvements de compte quand même dans l'ensemble. Parce que, en Ouais, vrai, c'est des mouvements où t'es sûr, de toute façon, dans tous les cas, dès que t'as quelqu'un qui va faire la pratique du street, tu sais que lui, dans sa tête, ça repose sur les quatre mouvements et que c'est vraiment le il sera plus primordial. objectif. C'est ça. En fait, même tu as tendance à quand même beaucoup mieux te connaître sur les quatre mouvements que sur tout le reste. Et pour autant, ça vient aussi d'une chose, c'est que ça vient du fait que les gens, une fois qu'ils ont fini leur livre de comp, la séance, elle est finie pour eux. Ouais, le En focus il vrai, disparaît. bah ouais, le focus disparaît, il n'y a plus forcément l'envie, on va dire que tu as fait le plus gros de ta séance, t'étais conditionné, etc., tu te déconditionnes. Bon, ça après, on va pas non plus cracher là-dessus, c'est pas non plus un mal, hein, de Non, bah mettre... après c'est logique, tu vois. ouais, Enfin, ouais, c'est c'est ça. logique. Enfin, ouais, mais ça reste logique dans le sens où, enfin, si sans, t'envoies toute ton intention sur du dips et du squat, bah Ça c'est va faire. normal que, ouais, si t'as du développé militaire après, bah ça passe pas pareil. Euh, mais ouais, en vrai, Après, moi, enfin, ça vient je de peux ça prendre aussi. mon exemple pour Hmm, contrer, parce que moi, je suis exactement ce profil-là, tu vois. Dès que j'ai fini mes exos de comble, j'ai plus envie de m'entraîner, tu vois. Parce que ça ok. m'amuse un peu moins, tu vois. Moi, ce que je fais, alors, comme d'hab, hein, je vous dis pas de le faire. C'est un truc que je mets à absolument personne. J'ai aucun de mes athlètes qui fait ça. Sauf lui-même. Je termine mon exo de comp. Et en fait, moi, mon seul objectif, c'est sur mes renfos, de battre mon record de la semaine dernière. Je fais qu'une série à chaque fois, sur mes Hmm. renfos, quasiment. Ça m'arrive d'en Mais faire une deuxième si intention j'ai le time un peu. max. Et vraiment, mon seul objectif, c'est de quoi qu'il arrive, de battre mon record de la semaine d'avant, tu vois. Donc là, par exemple, je sais pas, j'ai fait du pendulum squat mardi. La semaine dernière, Hmm. j'ai fait 8 reps. 8 reps, j'étais un bon petit RPE 9, 9,5, je pense. Parce que j'ai failli pas réussir à remettre tu sais, à La remettre la cale sécurité. avant de La réussir à dernière revenir, tu étape, vois. la plus simple en plus. J'étais au bord, je dis putain, je vais pas réussir à la remettre. Donc là, pour cette semaine, c'était juste objectif, je fais une rep de plus. Mais du coup, ça me prend peu de temps. Hmm. J'ai un moment où je peux me focus, parce que du coup, bah, genre, je me focus que sur cette série-là, je sais qu'après, je peux renvoyer, c'est fini. Je vous dis pas de le faire, hein. C'est juste, moi, ça me correspond très bien. Donc ça me prend pas trop de temps. Du coup, je suis intensité max, mais volume très faible. Donc là, dans l'autre, ça s'équilibre plutôt pas mal et ça me correspond plutôt bien. Juste pour dire qu'en vrai, il y a toujours une solution à votre Hmm. problème, entre guillemets. Bon après, nous, pareil, on a moins le time que, je sais pas, j'ai plein d'athlètes qui n'ont pas le temps, ils peuvent rester 2h30 à la salle, tu vois, donc c'est peut-être moins intéressant, tu vois. Mais si quand j'ai pas le temps, je sais que bah, mon renfort, je peux le faire en un quart d'heure, tu vois. Ouais, c'est clair. Genre une série, je me laisse 3-4 minutes minimum avant de faire la suivante parce que je suis éteint complet. Et après, je passe un autre exo, je m'envoie, je passe un autre exo, je m'envoie, et voilà, c'est fini, tu vois. Hmm. Non, mais après, il y a plein de stratégies, hein. Enfin, en soi, c'est comme tout. T'as des stratégies pour tout et pour n'importe quoi. Mais ça me fait penser aussi à deux stratégies. Je sais qu'il y a des renforts que je considérais comme importants, des fois que je mettais dans ma prog. Et en vrai, je me retrouvais à faire des rattrapages parce que, enfin moi, bref, là j'ai des problèmes avec l'abus euh, de temps. En fait, enfin, comme on en discutait avec le volume de travail qui a augmenté, dans ma tête, pourtant, je pouvais toujours m'entraîner pareil. En mode, j'avais toujours 2h30 de séance. Bah pourtant, non. Et pourtant, il y avait des renfous que je voulais pas supprimer, en fait, ça me faisait vraiment chier. Mais je les ai mis genre en deux séries, renfaux libres, et juste je me mets une intensité. Ça veut dire que peu importe le format, genre je sais pas, enfin je te dis une bêtise, je vais faire extension lombaire. Bah je sais pas, aujourd'hui je vais vouloir charger 40 kilos, du temps que je suis RPE 7-8, mais un vrai RPE 7-8, genre c'est ok. Et à l'inverse, j'avais une autre stratégie que j'avais utilisée là, enfin qui me venait en plus droit de Charlie, qui avait déjà fait ça et que j'avais bien kiffé. Après, enfin, c'est assez énergivore, on va dire. Et ça correspond pas tout à fait à la surcharge progressive, mais pour autant, c'est une bonne stratégie à appliquer de temps en temps. C'est qu'en gros, tu vas commencer ta semaine 1, donc celle où tu as l'intensité la plus basse sur tes livres de comp, mais par contre, tes renfos, tu vas te mettre genre RIR 0, RIR 1. Et Hmm. ça te permet de stimuler l'adhérence. Parce que du coup, tu as des mecs qui vont arriver en début de bloc, ils vont bâcler leur séance terminée, et tu te retrouves en semaine 4, au contraire, où là, bah, ça traîne un peu du pied, etc. Bah là, ça te permet d'équilibrer le temps sur la durée de ton bloc. Genre, au lieu d'avoir une séance qui dure 1h30 sur ta semaine 1 et qui dure 2h30 sur ta semaine 4, bah, tu vas être lissé à 2 heures sur tes 4 semaines parce que tu as fait ça. Donc ouais, non, bah, en fait, encore une fois, hein, c'est propre à chacun. Il n'y a pas de mauvaise ou de bonne stratégie, mais l'important, bah, si vous êtes en autoprog, essayez de trouver des choses qui vous permettent d'avoir une régularité sur un bloc. Et au contraire, si vous êtes coaché, bah, c'est le moment où il faut peut-être communiquer aussi avec son coach
lui dire qu'il y a peut-être des choses que vous subissez, qu'il y a des choses que vous kiffez. Mais après, c'est comme tout, hein, c'est l'adhérence à la prog, c'est trop important de faire les retours et même au coach de demander qu'est-ce que tu as kiffé toi sur tel ou tel bloc, est-ce qu'il y a des choses qui te manquent un peu, etc. Parce que bah le principal en fait, c'est déjà de faire ce qu'il faut. Parce qu'encore une fois, quand tu prog un renfo, bah c'est qu'il y a une raison derrière. Donc si tu le fais pas une fois, deux fois, trois fois, ça commence à devenir chiant. Et communiquer pour pouvoir adapter aussi le plan par la suite quand même. Ouais, en vrai, je suis 100% d'accord avec toi. En vrai, il y a toujours un renfort qui peut coller avec l'objectif et, Mm, enfin, t'as 15 renforts pour le même objectif, donc en vrai, autant prendre celui qui vous correspond le mieux, tu vois. c'est Surtout si clair. le but, Mais c'est de se la donner et d'envoyer une vraie intensité, tu non, c'est ça. Mais là où c'est intelligent ce que tu dis, c'est que toi, au moins, bah, genre, tu vas faire un renfo de chaque. Enfin, t'as le temps peut-être de faire 3, 4 renfos, je connais pas ta prog, mais du coup, tu te retrouves avec un renfo à pleine intensité, bah, ça voudra toujours mieux que, enfin, une vraie intensité, ça voudra toujours mieux que, bah, je fais des renfos entre guillemets RPE 6, mais tu te retrouves vraiment RPE sub 5 à chaque renfo, quoi. Et t'arrives en fin de vois. Ouais, c'est blog, ça. bah, t'es sur un faux RPE 7, enfin, sur lequel t'as vraiment de la marge. Mais des fois aussi, Ou se t'as rien comparer fait au d'intéressant, RIR, en fait. ouais, c'est clair. Mais en vrai, RIR, RPE, il y a aussi des gens qui ont du mal avec le RPE et qui ont le RPE haut trop Hmm. facile. Mais pourquoi pas certains blocs basculer sur du RIR ou si ça permet d'allier l'objectivité, bah dans ce cas-là, go, hein. Mais il y a toujours des solutions, en tout cas, pour éviter de se retrouver bas, on va dire. Ouais, bah après, tu vois, bon, ça n'a rien à voir, hein, mais sur le RPE RIR, Mhm. je vois pas pourquoi les gens ils utilisent pas, à quoi ils servent, tu vois. Il y en a plein, ils parlent de, Ouais. parce que pour moi, un RPE, quel intérêt de dire RPE 8, alors qu'un RPE 8, c'est pas un RIR 2, tu vois. C'est pas Mhm. la même chose, tu vois. Non, c'est vrai. Il y en a trop qui confondent les deux et qui se perdent du coup dans les mots. En fait, ils disent tous, ouais, c'est la même chose. Non, ça, en vrai, ça n'a rien à voir, tu vois. Un Mhm. RIR 2, il te reste 2 reps, un RPE 8, c'est plus une notion de difficulté, de vitesse. Ça, c'est pas du tout la même chose, tu vois. Donc en vrai, moi, je préfère, en général, tous mes renforts, moi, je les prog en RIR, plus Mhm. charge qui va avec, tu vois. Et les livres de comp, en général, en RPE, tu vois. Ok. Bah, ce que je comprends totalement. Mais à l'inverse, t'en as beaucoup, quand tu leur mets des RPE, ils se voient trop en qualitatif et pas assez quantitatif par rapport au rep. Parce qu'encore Ouais. une fois, Et je vois ce que tu veux enfin, dire, ouais. ouais, ça dépend des profils, mais t'en as qui perçoivent trop le quantitatif en mode là, il me reste une rep, là, il me reste deux reps, là, je sais pas si je peux en faire une de plus. Mais à l'inverse, t'as des gens qui le voient pas assez ça et qui se disent, ah ouais, là, la série, elle était bien dure, hein. RPE 8. Alors qu'en vrai, t'as- quand t'as un RIR 14 derrière, ça correspond vraiment pas, quoi. Bon, écoute, on va pouvoir finir la vidéo. Moi, un petit truc. Si je te disais un mouvement de renfo par mouvement, genre muscle up, traction, deep squat, ou même juste pull si tu veux, genre que toi, tu trouves vraiment le plus utile, genre qui pourrait limite, s'il fallait qu'on garde un renfo par mouvement, pour n'importe qui, ça serait celui-là, tu vois. Je fais les quatre ou on en fait deux chacun, genre? Non, tu fais les quatre, après moi je dis mes quatre et on voit. Euh, Muscle up, je dirais pullover plus haute, en vrai, parce que moi je sais que c'est un exo qui a eu un putain de transfert sur moi et sur pas mal de gens, en vrai. Et Hmm. je l'adore de trop l'exo, genre il est trop bien. Je trouve, bah ça dépend comment tu le fais, je le fais. Mais la façon dont je le fais faire, c'est peut-être pas la même que. Genre c'est pas Que la façon conventionnel. c'est pas la façon pencher en avant avec une corde, tu vois. Pas grand-chose à voir. Mais par contre, vrai gros transfert et vraie sensation de malade en vrai sur l'exo. Ok, Donc je mettrais celui-là. Traction, je dirais ça dépend ce que tu fais. Je dirais un tirage unilatéral. Après, horizontal si tu fais des chin-up et vertical, enfin, hmm. horizontal si tu fais des pull-up et vertical si tu fais des chin-up, on va dire. Après la prise, peu importe. Dips, bah, bench tempo 3-1-0, hein, je pense on va dire le même. Prise Ok. neutre, voire même en Larsen, pour certaines personnes en vrai, avec les Hmm. pieds hors du banc, tu vois. Et squat, est-ce qu'il y a mieux que les fentes bulgares, tu vois? En vrai, Je hein. sais pas. Ah Fente ouais, bulgare non, RDL, ouais. après ça Hmm. dépend du profil du mec, mais si tu vas en garder qu'un, en vrai, fente bulgare. Juste parce que Hmm. c'est tellement dur, en vrai, psychologiquement, ça te met dans un bon état, tu vois. Ah vraiment. Mais, ouais, vas-y, RDL, vas-y, je prends fente bulgare, vas-y. C'est quoi? Moi, je vais essayer d'en dire aucun pareil que toi. Genre, parce que du Désolé. coup, non, mais comme ça, le squat, ça aurait été trop facile. J'aurais dû faire de Bulgare aussi, je me serais pas mouillé. C'est quoi? Je commence muscle up, en vrai, par du travail, genre de la flexion ou extension enfin, avec tes haltères sur poids, enfin, sur banc. En fait, parce que même en termes de renfo,
Bah, genre, c'est un exo aussi quand même pour diminuer les douleurs que tu vas avoir au niveau du coude, genre inflammatoire, etc., tendinite et tout ce qui va avec. Bah, en vrai, déjà, ça prévient pas mal, mais même en dehors de ça, je le laisse quand même dans la case renfo, parce que c'est un bon renfo aussi, et parce qu'en vrai, je fais une petite dédicace au réel que vous avez publié d'ailleurs il y a pas longtemps sur Lift Trainer, par rapport au gars qui disait, ouais, bah en vrai, travailler les avant-bras aussi, c'est beaucoup sous-estimé pour le muscle Ouais, up. Mais c'est vrai. Donc en gros, déjà, tu couples un pullover poulie haute et superset, je sais pas, extension flexion. Tu te retrouves avec un truc nickel en vrai pour ton muscle up. c'est vrai. Ça, je pense, on est pas mal. Ouais, on est pas mal Euh, avec celui-là. Carrément. Traction, Bobine parce que d'Andrieux, t'as... j'aime bien aussi pour les avant-bras. Ouais, de Je sais pas si ouf. t'as déjà Bobine testé. Landry. Bah si, Bobine si, d'Andrieux si. du pauvre, là, Ouais. t'es sur la barre, t'es avec les Mais SI. gros, moi j'ai même pas besoin de faire du pauvre. À RBC, t'en as une Ah, qui est l'enfoiré. déjà préfaite. Bah ouais, mon gars. Mais ça fait longtemps que Ça j'en ai aussi, en pas vrai, fait, ça d'ailleurs. banger, celle-là. Ouais. Ça, c'est incroyable. Et traction, c'est quoi, comme t'as dit, enfin, tirage horizontal ou unilatéral? Moi, je prendrais du coup les toast to bar par rapport au Ok. gainage. Je trouve ça important. Et même dans tous les cas, transférera sur le muscle up. En vrai, enfin, ouais, sinon ouais, j'aurais pu dire autre chose, mais en vrai, je trouve ça important d'avoir un gainage quand même dans tous ces exos-là. Dips, je prendrais le développé militaire du coup pour travailler un peu les Logique. épaules. Logique. Bar ou halter? Moi, je préfère à la barre en vrai, hein. Après, Toi, ça toi, dépend. t'es un ancien, toi. Ouais, moi je suis un. Non, et pourtant je suis vraiment pas le genre de personne que tu vois mettre sur Insta en mode ouais, max développé militaire à la barre, etc. Genre vraiment, je fais juste mon renfo de chill moi à la barre. Mais je sais que par contre, tu vois là où tu mets le point sur un truc, c'est qu'en vrai ça galvanise le fait d'avoir un exo à la barre olympique où tu sais que tu peux charger, etc. Là, bizarrement, c'est le genre d'exo avec le bench où Tu te la donnes. on n'a pas trop de problèmes sur les coachings en général. Bizarre, hein, mais très bizarre. Et sinon, en dehors de ça, bah, pour le squat, t'as déjà dit fente bulgare, t'as déjà dit RDL, enfin, du coup, J'ai dit je vais fan m'enlever les bulgare. Vas-y, deux. je me suis choisi fan bulgare. Ouais, mais j'ai envie de m'enlever les deux, tu vois. Et tu sais quoi, je vais aller sur... Il va dire la chaise. Non, 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 parce que, Non? vas-y, ça Ah. serait trop facile de dire un exo de réhab. Non, non, non. Sinon, dans ce cas-là, gros, j'aurais pu me sauver le cul sur plein de trucs. Non, je dirais, tu sais quoi, je dirais hip thrust. Hip thrust, mais en Hip mode, thrust, ok. ouais, parce que si t'as les trois, enfin, après, tu vas peut-être manquer un peu de quad, mais en vrai de vrai, nous, en SL, enfin, c'est un sujet qu'on a longuement abordé, c'est que comme on n'a pas de deadlift, on va manquer pas mal de chaîne post. Un petit hip thrust, en vrai, ça fait pas de mal. Après, en vrai, enfin, Machine ou bar? moi j'aime bien machine, mais quand t'as une bonne machine. Parce qu'en vrai, les machines Fitness Park, d'ailleurs, pour ceux qui s'entraînent à Fitness Park, en fait, ça va dépendre aussi de tes insertions, mais des fois, tu peux avoir des grosses galères à aller chercher de l'amplitude sur l'excentrique. Je trouve que les machines FP, elles sont pas dans la globalité adaptées pour du thrust, au niveau des réglages et même tout ce qui va avec. Donc bar quand ta machine n'est pas adaptée, machine si ta machine elle est bien et que ça te permet d'aller chercher un gros étirement sur la phase excentrique. En vrai, c'est juste parce que je le trouve sous-coté celui-là et pourtant bah trop important pour avoir un gros squat. C'est vrai. Ouais, Donc puis la barre, c'est relou à charger. En vrai, je suis plus machine que barre aussi, tu hmm, vois. ouais, ouais, c'est vrai que tu marques un point aussi. La barre c'est chiant en vrai. Mais Ah, ouais. moi, je le compte aussi, ça, dans les renfos. Renfos chiants à mettre en place, en général, tu sais que c'est le premier qui va être skip, tu vois. Le mec il travaille tellement, il fait son tonnage sur les chargements et déchargements de barre. Tu sais, s'il faut aller chercher Carrément. tous les trucs de la salle, tu sais que le gars, il le fera pas, genre, tu vois. Ah putain, Il va ouais, le c'est faire deux clair. fois, et puis après, il va inventer un RPE, après. En vrai, hein. En vrai, c'est plus simple. Bon, bah nickel, je pense qu'on a fait le tour, à part si t'avais autre chose à aborder sur ce vaste sujet. Ouais, ça finit bien, ça finit en beauté. Ça finit bien, avant les 30 minutes peut-être, donc on va pouvoir faire la petite outro. Et déjà, si vous êtes resté à la fin, eh bah, un grand merci à vous. Avant tout, on espère vous avoir régalé. N'hésitez pas, tu sais quoi, pour voir qui est resté à la fin, enfin jusqu'à la fin. Il faut que je commence à parler français, c'est la fin du podcast, là, je commence à bugger. N'hésitez pas à mettre une petite étoile dans les commentaires. Je sais pas pourquoi, mais parce que vous êtes des Petite étoiles. étoile avec votre info préférée, vas-y. C'est clair. Ah, tu sais quoi? Mettez votre info préférée dans les commentaires. Ça, c'est très bien. Et ça me donnera une idée pour la suite des podcasts. Je t'en parlerai en off, mais on pourra faire un truc très sympa. Mais bref, je vais pas m'éparpiller Et tu sais davantage. quoi? On pourrait faire mieux, pour voir si les gens ils écoutent. Ah ouais, Mettez vas-y. votre info, et Ouais. pourquoi c'est votre info préférée, et pourquoi vous le faites. On va voir si vous avez été assidu ou pas. Alors là, alors là, si on a des commentaires comme ça, eh ben c'est une masterclass. Ouais, bah là, Vive the gros, masterclass.
Là, on Hâte de pourra voir faire ça en tout cas. difficilement mieux. Ouais, franchement, ouais. Mais bon, merci de votre fidélité. On se retrouve dans tous les cas pour un nouveau prochain podcast sur la chaîne. Et comme d'habitude, c'est toujours un plaisir de tourner avec toi, mon Max. Ciao, ciao! Pareil, gros. Sur l'équipe.